Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Moïse Moshe ben Emma Simcha Zichron Livracha de mémoire bénie. Celui qui a une loi, connu quand on va au cimetière, alors il faut ranger les sitiotes. Ceux qui ont les sitiotes qui sortent dehors, il faut les mettre dedans. Pourquoi? Cet interdit s'appelle l'oeg larash. C'est comme si tu te moques du pauvre. C'est qui le pauvre? Le mort. Tous les morts qui sont là-bas. Une fois qu'ils sont morts, c'est fini. Bametim chofshi. Une fois qu'on est mort, on est libre des mitzvot. On ne peut plus faire de mitzvot. Tant que tu es vivant, tu fais des mitzvot. Et chaque mitzvah, c'est colossal. Maintenant, tu passes près des morts, tu as ton site dehors, c'est comme tu leur fais un ananer. Voilà, moi je peux encore faire des mitzvot et pas toi. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire aucune mitzvah. J'ai vu des gens avec tefilin, des fois près, c'est complètement interdit. Même la prière, c'est interdit. Tout ce qu'on fait, des prières qu'on prie à Dieu, Teilim, etc., où on étudie maintenant, il faut dire auparavant, je le fais en l'honneur du tzaddik ou du défunt que je suis venu voir. Dans ce cas-là, ça va. Mais si c'est comme ça, tu aimes bien aller au cimetière et t'en profites pour étudier un peu de Torah là-bas, etc., c'est l'oeg larash. Les Balei Moussar, ils disent, tu as beaucoup de gens qui font attention au cimetière, on fait attention à tout ça. Pas se moquer des pauvres morts, mais des fois on se moque des pauvres vivants. Pas un pauvre qui n'a pas d'argent. Un pauvre, c'est un misken, d'accord? Quelqu'un qui est maintenant en situation de souffrance. Aujourd'hui, c'est 99,9% de la population en état de souffrance. Et tu le blesses. Franchement, à qui ça fait plus mal? Le talit qui est sorti et le mort qui est dans la tombe, qui sait très bien que on ne peut pas faire de mitzvot, et c'est pas de ta faute, t'es pas au courant, ou tu blesses quelqu'un. Qu'est-ce qui fait plus mal? C'est terrible, c'est terrible. Le Rav Chaim Shmulevitch, le Rosh Yeshiva de Mir, il a dit, quelqu'un maintenant, il y a un incendie dans une maison, d'accord? Et il met ses mains dans le feu, Chas Shalom, d'accord? Beshogeg, sans faire exprès. On va dire un autre cas, voilà, quelqu'un a laissé, je sais pas moi, la gatinière ouverte, et lui, il pose la main dessus. Il dit même chose, Belam Chavero, l'homme et son prochain. T'as pas fait exprès. Des fois, on manque un peu de délicatesse avec quelqu'un. T'as pas fait exprès. Il dit, mais les mains sont brûlées, c'est du feu. Les relations entre les gens, c'est du feu. J'ai raconté plusieurs fois l'histoire de Rav Rachoumi, ce grand sage qui voulait tellement étudier, il a demandé l'autorisation à sa femme, elle a accepté, et il partait toute l'année étudier. Il revenait que Yom Kippour, un jour. Et c'est pas qu'il partait changer de pays. Il habitait à 3 km de la maison. Mais il ne revenait jamais. À l'époque, ça faisait beaucoup. Les gens se mariaient, après ils partaient quelque temps. Pas beaucoup, mais le grand de ville à tous les grands. Alors lui partait un an, il revenait qu'un jour. Et une veille de Kippour, il sait qu'il doit rentrer, mais en plein dans le... Allez, j'ai encore petite revision, dans une demi-heure je pars. Et sa femme sait à quelle heure doit arriver. 10 minutes passent, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une larme. À ce moment, le toit du Beth Midrash s'est écroulé, il est mort. Parce que c'est du feu. Et dans le ciel, déjà ta femme, toute l'année elle t'attend, maintenant encore une demi-heure, tu lui fais avoir une larme, mais tu mets une très rare. Pour le Rav Chaim Shmulevitch, le Rosh Yeshiva de Mir, pour la question, je ne comprends pas. Demande à Madame Rachoumi, qu'est-ce que vous préférez? Que votre mari il arrive 1 heure en retard, 3 heures en retard, l'année prochaine en retard, ou qu'il meurt? Elle dira, je préfère qu'il vienne 1 an, 10 ans en retard, mais que je revoie, pas qu'il soit mort. Or, du ciel, pour venger la souffrance de Madame Rachoumi, on tue son mari. C'est absurde. Répond le Rav Shmulevitch, c'est du feu. C'est du feu. Il n'y a plus... C'est plus ton affaire, c'est dans le ciel. C'est terrible. Surtout maintenant, dans la période, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés. L'Agma pose la question, le premier temps était détruit à cause d'assassinats, à cause d'ébauches sexuelles et Avodah Zara, et le deuxième a été détruit à cause de la haine. Lequel est plus grave? L'Agma a dit, regarde, après combien de temps le premier temple a été reconstruit? 70 ans. Le deuxième, on est à 1950 ans cet été, messieurs. On est des nuls. Des nuls. Chazon Ish dit, l'essentiel de la vie, arriver à ne jamais blesser qui que ce soit. Et c'est presque impossible.
Mais il y a un travail. Dis-moi autre chose, Shabbat, dis-moi-tu la Torah. Dis, c'est ça la perfection. C'est ça le travail de toute ma vie. Avec jamais blesser quelqu'un. Ben Chabero, que nous aide à avoir les mains propres, de ne pas mettre les mains dans le feu, parce que la Shrina attend qu'on fasse Tchouva, qu'elle puisse enfin venir nous réunir, enfin venir nous sauver. Pour ça, il faut qu'on soit réunis. Baruch Adonai, l'Olam Amen, Amen.